Donc, pas présenter une DCPJ, tant comme d'adjo, parole l'évangile. DCPJ a obtenu un coup de fil, oui, pour le connaître s'il a obtenu un coup de fil. Il finit faire audition. Ça veut dire s'il t'a fait un bagay sérieux pour pays, dès qu'il finit faire audition, à mes consciences enquêteurs, t'as dit, Monsieur Jean, voici votre client. Merci. Ou bien dit, gagner matière pour nous qu'un client. Là, obtenu un coup de fil pour qu'on nous décider. Le DG du ministère des cultes, c'est l'autorité de l'État. Son autorité l'État, oui, qui dit non, il n'y a pas de demande. Et pas gagner non, nous pas déranger, pas question, zam, insécurité. Je dis à mon pas qu'à circuler. Moi, garantis que l'église épiscopale, parce que si, pour moi, prenons à question, si procédure n'est pas respectée, ça n'engage pas l'église. Si la procédure n'est pas respectée, bon autorité dans l'église, là, il y a un spécimen signature, c'est Ligue Pouvoiril. Est-ce que, non, jamais. Jamais. Ça veut dire qu'il faut regarder tout ça, il faut regarder, est-ce que le ministère des cultes, même s'il t'a recevoir correspondance ça, est-ce que lui-même, il a suivi pour le faire? C'est où? La franchise n'est pas automatique. La franchise n'est pas automatique. Comprenez ça? Franchise n'est pas automatique. C'est chaque fois où vous voulez faire importation ou formuler une demande de franchise. Cap traité. Maintenant, l'église épiscopale t'a remis ouais que, puisque Zamir était entré, nous tout est ouais, pas vrai? Donc l'église t'a remis ouais que, la justice prend toute disposition pour identifier mon zaro. Quel que soit mon yoté, et pas question, est-ce que, si vous gagnez dans l'église qui était là, si gagne, c'est sanctionné pour le sanctionnel? Et c'est pas qu'on se comprend. Est-ce que son monde qui font faux bagaille, qui utilisent le nom de l'église, etc. Tant comme d'adjo, mon en prend saut, et puis il marque tel radio là-dedans, et puis il écrit en monde, et puis il voit vraiment dans bagaille. Radio pas même au courant. Mais on a utilisé le nom de l'institution. Et puis c'est la justice, oui, pour identifier mon zaro. OK? Donc, DCPJ lui-même, c'est pas une instance décisionnelle DCPJ. DCPJ pas qu'à prendre décision. DCPJ, comme son nom l'indique, c'est la police judiciaire. Donc, travail fait, étant donné le parquet a pour mission de rechercher les crimes et les délits, donc DCPJ, c'est comme d'ado, c'est bramer la justice, cap aider à chercher crimes et délits. Mais DCPJ pas qu'à décider sur yon bagay li joindre, il a pu le transférer la autorité qui te permettre de les faire là. La police, mais ça pour nous comprendre, la police pas qu'à publier résultat enquête sur un dossier qui n'a cabinet d'instruction. Ou gen doit journaliste, ça qu'arrive, ou à étudier droit tout, mais pour le moins, ou gen logique juridique. Depuis dossier dans cabinet d'instruction, ni la police, ni parquet, yo dessaisi. Nous autres, en tant qu'avocats l'église là, faut que moi dire que plus gros objectif l'église là, c'est ouais que la justice prononce ce dossier. Parce que l'insécurité que nous avons parlé de l'IA, il dérange nous toutes. Pas un citoyen honnête qui a cautionné que yon individu ou bien yon institution quelconque va importer des armes pour porter insécurité bah non, bah madame non, bah petite non. Ça c'est le principe. L'église épiscopale, même gens avec un pile monde, t'as même ouais que la lumière jaillit autour de dossier. Nous autres, comme avocats de l'église épiscopale, alors faut nous dire que le dossier est au cabinet d'instruction. Donc, moi, vraiment, de rapport que vous parlez, les dans stade rumeur, parce que la police, par exemple, un dossier que les publiés en quelconque rapport. OK? D'ailleurs, il y a un dossier qui, au cabinet d'instruction, la police pas qu'à intervenir sur le dossier, parquet pas qu'à intervenir sur le dossier, parce que à partir du transfert du dossier au cabinet d'instruction, ni la police judiciaire, la DCPJ, et ni le parquet de saisir. C'est ça la loi dit. OK? Donc, seule condition pour la police va font travail dans le dossier, c'est si juge d'instruction, je dis, t'as par commission rogatoire, il t'a mandé, commissaire du gouvernement, ou bien mandé DCPJ, approfondir tel aspect pour moi. Ça t'est qu'arrivé. La loi permet ça. OK? Donc, imaginez bien, le 20 mars, qui sont passés là, le père Jean-Madocheville a été auditionné par le magistrat instructeur en charge du dossier. Pas vrai? Le 20. Or, rapport ça, selon ça, qui dit matin sur le boulevard là, rapport ça a sorti le 23. Ça veut dire qui ça? Pas de mandat encore. Non seulement père Madocheville, paquet et DCPJ tendait déjà,
Donc, tout rapport aux sur ça, de supposer dans un juge là. Et le juge l'attendait, père. Le CPJ tendait, il dit merci beaucoup. C'était le 16 août de l'année dernière. OK? Il a été entendu à nouveau par le cabinet d'instruction, etc. Donc, ensuite, le CPJ pas qu'à publier un rapport d'enquête. Un rapport que la justice m'a le faire. Donc là, on t'a compris que t'as une faute administrative grave. Bon, comment nous comprenons ça, c'est que nous pas loin, ordonnance de clôture, là. Parce que, gagnons un élément fondamental pour me dire, nous, avant de passer, on frère là la parole. Franchise là, n'est pas automatique. OK? Ça veut dire, une institution qui est franchise, c'est pas un handicap importé, c'est chaque fois que vous voulez faire une importation, ou formuler une demande de franchise à l'autorité compétente. Pour les églises, qu'on prend l'église catholique, l'église protestante, vaudou, pour secteur église là, culture, c'est le ministère des cultes qui est l'autorité compétente par laquelle, à travers laquelle les demandes doivent être formulées. OK? Le directeur général du ministère des cultes a eu à déclarer le 19 juillet de l'année dernière au journal Grand Boulevard de Radio Caraïbe que relativement à ce conteneur, il n'a jamais eu de demande de franchise émanant de l'église épiscopale. Ensuite, son procédure liée. L'église a écrit, et pas n'importe qui a écrit, non? C'est l'autorité compétente au sein de l'église. Dans ce cas précis, c'est le père Jean-Mado Cheville. Il y a un spécimen signature. C'est lui pour écrit. Dans correspondance à, faut l'annexer, manifeste là, qui listait tout ça qui dans, conteneur, si t'es un conteneur, puis ça la correspondance s'adresse au ministère des cultes. Le ministère des cultes a pas adressé à ministère Finance à la douane. Donc, c'est toute une procédure. Le directeur général du ministère des cultes dit non, il va jamais recevoir demande de franchise de l'église épiscopale. Ça veut dire qui ça? C'est des gens sans droit ni qualité qui ont frauduleusement utilisé le nom de l'église dans cette salle besogne. C'est simple que ça. C'est pas seulement comptable, là, il reconnaît-les. Parce que, à un certain moment, il était un intermédiaire entre Centrale, l'église là, aux États-Unis, et l'église épiscopale en Haïti. Il était un intermédiaire. OK? Mais il a été par la suite limogé et il ne faisait plus ce travail. Maintenant, on parle de son reportage qui est diffusé. Alors, et moi-même comme avocat, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la forme. Je vous dis que c'est un dossier qui est au cabinet d'instruction. Donc, ce qui base pour DCPJ, pendant que le dossier est dans le cabinet d'instruction, DCPJ pas qu'à mener enquête. Parce qu'une fois le dossier transféré au cabinet d'instruction, et le parquet et la police judiciaire ont dessaisi, c'est ça la loi dit. Le juge a commandé ça. Mais si le juge a mandé ça, il va demander pour le faire, pour le publier, il va demander pour le faire, pour porter le balai. Donc, première question pour nous poser tête, non? En nous pourrait, admettons, c'est ta juge là, demander un approfondissement et une enquête, comment le faire sortir? Ça, c'est une interrogation qu'il a posée. Et s'il sortit, c'est que bon, faute administrative. Maintenant, l'église épiscopale pas venir pour dire que, pas de gain conteneurs, armes, munitions, qui étaient entrés dans le pays. Il n'y a pas ça le venu pour dire, non? Il dit que, il n'y a pas qu'une implication, qu'une responsabilité dans ça. OK? Il n'y a pas qu'une responsabilité dans ça. C'est qu'il n'y a pas de faire demande là, il n'y a pas de faire demande de franchise, et, ça Kimbel, m'a dit nous encore, le directeur général du ministère des cultes, sur Radio Caraïbe, déclaré que, il n'y a pas qu'une trace conteneur ça. Ça veut dire qu'il revient aux autorités de remonter la filière de ces gens sans droit ni qualité qui ont frauduleusement utilisé le nom de l'église. Et l'église a déjà partie civile dans le dossier. Ça veut dire qu'il y a des torts et préjudices qui posaient à l'église. L'église dérangée par sa image de l'église lanternie. Donc l'église a un intérêt à ce que le dossier aboutit. Nous, tous avons intérêt à ce que l'y aboutit parce que c'est dans le pays en avion. Donc l'église n'a pas dit pas de gain de munitions qui est entré, mais elle disait pas lui-même. Donc il revient aux autorités d'identifier ceux qui sont à la base de cette question. OK? Donc, nous sommes avocats de l'église épiscopale. OK? Donc, si il y a un individu que le travaille dans l'église épiscopale, que le travaille, ou bien que le pape travaille, que le travaille dans l'église épiscopale, ou bien le pape travaille dans l'église épiscopale, qui t'a une implication, que la justice décide.